Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je sens qu'on va passer un bon moment. Bien évidemment, si vous avez lu le titre de la vidéo, on va parler d'astrologie. Vous le savez que moi j'aime beaucoup les embrouilles. Non, je rigole. Je vais vous citer simplement 2 défauts par rapport à chaque signe astrologique. Encore une fois, ceci n'est que mon humble avis. Il s'agit d'une généralité, d'accord? Faisons pas tout un pataquès, n'est-ce pas? Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé d'être totalement d'accord avec moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous portez ce signe en question, que vous allez avoir forcément ce défaut. Il y a un thème astral, ce qui fait que vous êtes totalement unique. Encore une fois, l'astrologie ne veut pas définir votre personnalité à 100%. Maintenant que j'ai fait cette intro vraiment très grande, on peut y aller. Alors, si je regarde juste un petit peu en bas, c'est totalement normal parce que je me suis tout simplement écrit des notes dans mon petit cahier et c'est surtout pour pas que je me perde, voilà. Donc du coup, nous allons débuter tout simplement par les béliers. Alors, les béliers, je vous adore, vous le savez, encore une fois, mais je trouve que parfois, il y a une espèce de fausse modestie, encore une fois, qui s'échappe de vous. Vous savez que vous avez des qualités dans certains domaines. Moi j'ai juste une chose à vous dire, restez humble, même si vous êtes le plus fort, ça vous rendra encore plus charismatique. Vous n'êtes pas obligé de surenchérir sur cette qualité que vous avez déjà, parce que je trouve que en fait la façon dont vous le dites la plupart du temps ça fait perdre un peu votre charme, mais autrement voilà, hein, c'est juste mon humble avis. Le deuxième défaut des béliers selon moi, c'est tout simplement qu'ils ont un petit côté vicieux pour moi. Les béliers, même s'ils sont très dans le frontal quand il s'agit de, entre guillemets, combat ou ce genre de choses, ou disputes, enfin voilà, ils ont quand même notamment ce côté un petit peu vicieux, c'est-à-dire que ils vont aller peut-être tout simplement aller s'exprendre ailleurs et balancer tout leur désarroi ailleurs. Beaucoup de béliers dans mon entourage font ça et je ne comprends pas le délire parce que c'est vos histoires, ça concerne personne. Voilà. Pourtant vous êtes, pour moi, on dit souvent que vous êtes un signe assez franc puisque vous êtes des signes de feu. Ben pour moi le bélier ne fait pas partie des signes les plus francs de la roue du zodiaque. On fait place aux taureaux maintenant et les taureaux, moi je les adore avec leur tranquillité, leur côté culturel. C'est vrai que les taureaux ils aiment bien être très chill en règle générale, j'avoue. Mais pour moi, le premier défaut qui m'a vraiment sauté aux yeux pour les taureaux, c'est que le taureau a tendance à très facilement retourner sa veste. Je m'explique, de façon générale, que ce soit dans une dispute ou alors quand vous entendez un ragot ou ce genre de choses, pour moi vous avez tendance à facilement retourner votre veste parce que vous êtes tout simplement naïf, voire en fait vous vous laissez berner en fait par le monde qui vous entoure. Que ce soit naïf n'est pas forcément d'être un défaut, mais c'est surtout ce qui vous porte préjudice, parce que en fait ce côté naïf vous fait que vous retournez facilement la veste et que du coup quand du coup on vous dit quelque chose sur quelqu'un, au lieu de faire votre propre avis, vous avez tendance tout simplement à écouter l'avis de l'autre et c'est, je trouve, totalement dommage. Le deuxième défaut que je veux mettre au taureau, bien évidemment ce n'est pas une prouesse puisque vous êtes extrêmement connu pour ça, vous avez un côté extrêmement têtu. Je ne pouvais pas le citer d'une autre manière, j'ai essayé de vous trouver un défaut assez original qu'on n'aurait pas tendance à vous mettre à vous les taureaux, mais c'est vrai que vous avez tendance à faire qu'à votre tête. Vous demandez conseil à quelqu'un, vous l'écoutez, mais en fait en réalité vous ne l'écoutez absolument pas. En fait pour moi les taureaux, j'ai juste l'impression que en faisant ça vous voulez juste vous persuader que c'est pas vous le problème et que c'est la personne qui vous a fait du tort. Ce n'est pas grave, mais à ce moment-là, pourquoi demander en fait tout simplement l'avis de quelqu'un d'autre ou le conseil de quelqu'un d'autre si vous voulez pas le mettre en pratique? Ça n'a aucun sens en fait. Place aux Gémeaux, et vous savez que moi je vous kiffe de par votre spontanéité tout simplement. À vous les
Gémeaux, votre côté très cultivé, votre côté curieux, votre côté dynamique. Voilà, moi je n'ai rien à dire concernant les Gémeaux, mais il y a effectivement 2-3 défauts notables sur votre signe, tout simplement. La première étant que on doit toujours vous blâmer. S'il y a la moindre chose qui vous arrive, vous en faites un pataquès à vous les Gémeaux. Vous êtes constamment obligé qu'on soit là en mode oh je suis trop désolée pour toi, etc. Le deuxième défaut que l'on pourrait vous donner à vous les Gémeaux, c'est surtout que vous aimez beaucoup trop les ragots. On dirait une grand-mère italienne sur son banc, vraiment, on se le dit. Vous voulez absolument tout savoir sur n'importe qui et vous êtes là, vous aimez bien tout savoir et tout raconter à tout le monde. Mais arrêtez juste de faire ça en fait. Concentrez-vous sur vous les Gémeaux, arrêtez. Place au cancer. Je vais me faire lyncher par tous les cancers que je connais. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, je suis entourée actuellement de cancers. Donc voilà, non, en fait, je vais pas prendre de pincettes les cancers, je suis désolée pour vous. Le premier défaut en fait que je vais vous donner tout simplement, c'est le côté de faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Le nombre de cancers que je vois faire ça, mais c'est hallucinant. En plus, le pire c'est que vous êtes de très bons conseillers parce que vous avez une oreille attentive. Vous-même, vous pouvez savoir ce qui ne va pas avec les autres ou ce genre de choses. Vous avez tendance à vous remettre facilement en question. Mais vous aimez bien faire ces coups que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, ou même, pas forcément des coups, hein, mais même dans la vie quotidienne, c'est un truc assez incroyable. Les cancers, c'est vraiment ce côté de style, ok, faites vraiment le conseil que je vous donne, mais par contre ne regardez pas ce que je fais parce que clairement moi je fais carrément l'inverse. Le deuxième défaut que je vais vous donner les cancers, je suis désolée de le dire et là c'est vraiment, je vous adore mais quand même il y a quelque chose quand même là, c'est la manipulation affective. Vous êtes des pros, vraiment. Mais moi, au départ, je ne me suis jamais... Je ne dis pas que vous, je dis pas que le signe du cancer le fait en étant conscient de la chose. Vous le faites certainement inconsciemment, mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes des manipulateurs affectif en fait. Vous faites les choses ou vous dites les choses de façon à ce que l'autre en fait ne voie absolument rien. Et en soum soum, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Vous le faites comme ça mais en mode tu m'as pas vu, et en plus comme la moitié des cancers, on va pas se mentir, ont une bouille absolument trop mignonne et trop chou, on aura l'impression en fait que c'est un ange descendu du ciel, et ben du coup on peut rien leur reprocher et on n'a pas l'impression qu'en fait ils ont cette caractéristique là. Pour moi le lion, je ne vais pas dire qu'il est narcissique parce que encore une fois si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur ce que je pense des signes astrologiques, je vous le mettrai dans le petit. Et bien je trouve que le lion en fait n'est pas si narcissique que ça. Il y a des lions qui sont narcissiques et il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes deux défauts à moi, tout simplement parce que ça divise entre guillemets la communauté du signe du lion, parce que vraiment on a les deux facettes et là c'était impossible de dire oui ça prend la majorité, non ça prend pas la majorité. En revanche ce que j'ai pu remarquer je trouve pour pas mal de personnes qui portent le signe du lion, c'est qu'ils se mettent une pression de fou, mais vraiment de fou, pour être intéressant ou intéressante devant son interlocuteur. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre une pression de fou, vous êtes comme vous êtes intéressant comme vous l'êtes, vous n'êtes pas obligé de mesurer vos paroles, de devoir insister sur votre charisme parce que vous en avez déjà de base. Et je trouve qu'en fait le fait d'insister sur cette pression, je trouve ça hyper dommage parce que du coup ça enlève ce charisme naturel que vous avez. La deuxième chose que j'avais envie de mettre dans le signe du lion, c'est que je trouve que vous pouvez facilement tirer la tronche dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Je ne veux pas dire en ça que vous êtes boudeur parce que c'est pas vraiment le cas. Bouder c'est encore autre chose. Vous tirez une tronche, on voit que vous
vous êtes pas content, que vous êtes pas bien, que vous êtes... voilà, vous avez un faciès et une prestance en fait qui change tout de suite la donne. Alors oui, je sais que beaucoup de personnes m'attendent au tournant pour les vierges, mais j'ai décidé dans cette vidéo d'être plus souple et d'être un peu plus cool avec les vierges, parce que comme vous le savez, moi et les vierges, c'est pas que j'ai une mauvaise entente avec le vierge, parce que clairement c'est pas du tout le cas, mais je m'en méfie énormément parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi en tout cas le nombre de vierges qui étaient autour de moi et qui me l'ont foutu à l'envers, depuis moi je m'en méfie un petit peu. Voilà, ça c'est mon expérience, ça ne veut pas dire que tous les vierges sont comme ça. Le premier défaut que je vous ai trouvé à vous les vierges, c'est que même si vous êtes un signe de terre, hein, on dit ouais les signes de terre, platonique, nanana, passif, que dalle, mais que dalle. Vous avez déjà vu un vierge péter les plombs? Non mais s'il vous plaît, c'est le signe le plus impulsif et qui démarre au quart de tour. Il te laisse même pas la chance quoi. Il te laisse pas t'expliquer le vierge. Il te next du jour au lendemain mais avec une agressivité. Waouh, je n'ai jamais vu ça d'un vierge et pourtant c'est vrai. Le deuxième défaut que je vous ai donné à vous les vierges, c'est le côté têtu, comme le taureau. Voilà, je ne pouvais pas le dire aussi autrement. Les vierges sont extrêmement têtus. À partir du moment où ils ont une idée en tête, ils ne lâchent pas cette idée, ils ne vous écouteront même pas. Voilà, je crois que j'ai été cool quand même avec le vierge hein, sur cette vidéo. Hein. Dites-le moi en commentaire si vous êtes vierge et tout, parce que la dernière fois je vous ai quand même ramassé. J'avoue, à ma petite échelle quand même. Eh bien, mes balances. Je voyais Hunger Game. je rigole. Le balance, il a cette tendance un petit peu, j'ai envie de dire un peu énervante, à changer de personnalité. Voilà, c'est un défaut qu'on donne généralement beaucoup aux Gémeaux, mais moi je trouve que c'est aussi notable à la balance. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que la balance a tellement